Tout d'abord, un grand bonjour à tous les abonnés, à toi qui me regardes et à toutes les personnes qui me regardent sur le chantier, parce qu'il y en a un paquet de monde qui m'envoie des mots comme quoi à 10 h ou à 14 h sur leur pause, ils regardent les vidéos sur les chantiers. Donc un grand bonjour à tout le monde. Donc tu vois, je me suis installé comme ça, j'ai posé mes affaires, ma commande est arrivée de chez Technisol et je voulais te faire voir ça. Alors ça va lui faire une petite pub, c'est pas grave. Hein, donc les aspirateurs, tu te rappelles, chez AR Sablage et Peinture, tu les vois, en fait ils sont là et je crois que c'est ce modèle-ci que nous avions. Et en fait ils ont un catalogue sol très complet, c'est assez agréable et j'espère que je ne vais pas avoir besoin d'autre chose. La méthode d'application du sol, c'est d'enlever ce revêtement, de poncer. Donc j'ai pris un grain de 24 et un grain de 16. Après, une fois que c'est poncé, bien aspiré, faire un ragréage avec un malaxeur. J'ai changé de malaxeur parce que moi j'avais un malaxeur, tu l'as déjà vu sur la chaîne, mon malaxeur c'est un petit malaxeur à peinture. Même si c'est un gros, ça reste qu'un malaxeur à peinture. Je me suis pris un râteau, comme ça, je pense que tu connais. Et il est réglable, donc là il est à 0. Moi je vais faire un ragréage, je pense, à 4 mm. Ça c'est un rouleau débuleur de 11 mm, mais je crois qu'il est fait pour les 4 mm. Voilà, tu débules jusqu'à 4 mm. Si tu fais autrement, n'hésite pas à me le dire. C'est parti, je lance le tuto. Le réagréage, ça va être Usin. Alors je ne sais pas si tu connais cette marque. Si tu connais cette marque, tu me le dis. Ah, il est raide. Il est dur. Je vais essayer de faire les deux en même temps. Je ne vais pas m'amuser à faire et l'un et l'autre. Les deux en même temps. Oh là là, ça va être dur. Attends, si ça se trouve, c'est pas un revêtement, c'est un ragréage. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un doute. Oh putain. Oh zut. Et pourquoi ont-ils fait ça? Je comprends. Bon, allez, je te fais voir. C'est la magie de la réno, ça. Donc là, ça posera pas de problème. Il n'y a qu'un seul lino. Partout, il n'y a aucun problème. J'ai décollé partout, sauf ici. Donc ici, tu vois, il y a 2 couches lino, un ragréage, un lino collé. Donc le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir faire rentrer de la grande décolleuse. Les décolleuses, c'est des grosses machines ou des petites à main. Les grosses, on ne peut pas les faire monter puisque c'est au premier étage. Une grosse décolleuse, c'est 150 kg. Une petite décolleuse, c'est 70 kg. Et après, tu as des petites décolleuses à main, mais c'est pas sûr que ça marche bien. Et en plus, pour décoller, souvent, il faut faire des bandes. Donc moi, ce que je te propose, c'est que j'achète ce grattoir. Qui est balèze, il est vachement solide. Je vais passer ma commande tout de suite. Tu vois, c'est pas très cher, ça coûte 41 € et je pense que ça va bien m'aider. Donc je vais tout de suite me concentrer sur autre chose et laisser ce sol. Et dès que le grattoir arrive, je reprends et je te fais voir ça. Bon, normalement on coupe des bancs. Mais moi j'ai envie de forcer un peu ce matin. J'ai envie de faire un peu le bourrin. Donc moi je te fais voir. Sur ce projet-là, le client m'a dit qu'il y avait un autre peintre qui lui avait proposé de recoller un lino par-dessus celui-ci. Bon. Pourquoi pas? Moi je fais pas. Bon, je te fais voir une technique. Quand tu... Par exemple, si tu décolles, alors il faut faire attention. Quand tu te mets comme ça et que tu appuies, tu peux te faire mal. Donc si par exemple tu décolles un bout, que tu prends
ton arrache-moquette et que tu tires, tu vois, là ça ne l'a pas fait, mais d'habitude ça me fait plein de petits bouts, tu vois. Alors, en fait, tu n'avances pas du tout. Alors je te fais voir une technique. Tu vas découper une bande, plutôt pas trop large. Tu le pinces, tu tires et en même temps avec ton couteau, hop, voilà, je le passe dans mon appareil, je tire. Voilà. Une fois que cette bande est faite, tu mets un coup de cutter et tu refais l'autre. Alors c'est fastidieux, mais c'est la méthode la plus rapide. Voilà. Bon, il faut un peu de pugnacité. Bon, l'idéal, tu vois, sur un chantier comme ça, c'est quand même d'avoir la petite décolleuse à main. La prochaine fois, je te ferai voir une petite décolleuse à main. Parce que c'est quand même pratique aussi. Bon, tu vois, c'est de la méthode. Donc, tu pars pas dans tous les sens. Tu travailles lamelle par lamelle. Là, je vais faire comme ça. Voilà. Tu jettes dans une bassine, même si c'est un peu long. Tu peux le faire aussi à la main comme ça. Mais je te conseille vivement d'avoir ce type d'outil, hein, parce que ça fait beaucoup moins mal aux mains. Et au bout d'un moment, si tu n'as pas ce genre d'outil, tu vas avoir des crampes au niveau des doigts. C'est le minimum que tu dois avoir. Un cutter, un américain et un arrache-moquette.